À 3 semaines des élections en Côte d'Ivoire, le pays s'embrasse politiquement. Rencontres secrètes, alliances inattendues, promesses de dernière minute. Tout s'accélère. Dans l'ombre des discours officiels, les coulisses du pouvoir bouillonnent. Chaque mouvement, chaque image compte, et les cartes se redistribuent à une vitesse folle. Dans cette vidéo, on décrypte ce ballet politique intense. Qui prépare quoi, pour qui, et surtout pourquoi maintenant? Restez connectés, car ce qui se joue aujourd'hui pourrait bien changer le visage du scrutin à venir. Alors que la CEI, la Commission électorale indépendante, s'affaire à boucler les derniers réglages du scrutin présidentiel du 25 octobre prochain, les 5 candidats retenus affûtent leur stratégie. Le président Alassane Ouattara, le président sortant, investit son équipe nationale de campagne. De son côté, Henriette Lagou, mise sur les chefferies traditionnelles du Vébaoulé. Jean-Louis Billon, de son côté, sillonne le pays pour des rencontres de proximité. Quant à elle, Simone Yves Gbagbo vient d'être adoubée par le COGEP et Awa Domelo qui cherche l'onction des siens entre le Moronou et le Gbeke. Messieurs, madame, on en parle juste après ce sujet de Thiemé Danger. À quelques 3 semaines du scrutin présidentiel, la Commission électorale indépendante multiplie les rencontres de proximité avec les parties prenantes du processus, dont les équipes des candidats et les membres du corps préfectoral. À l'image de l'institution électorale du pays, les candidats retenus bougent. Ainsi, le président sortant Alassane Ouattara, candidat du RHDP, était-il aux côtés de ses soldats de la mobilisation électorale? Ceux-ci ont reçu feuille de route et consignes de campagne, mettant en avant bilan et grande ambition du quinquennat 2025-2030, sollicité. Deuxième essai pour s'offrir le fauteuil présidentiel, Henriette Lagou, présidente du GPP, groupement des partenaires politiques pour la paix, se confie à ses parents du Vébaoulé. Aux têtes couronnées, particulièrement, la candidate sollicite leur onction pour un deuxième coup d'essai réussi. Sur la liste des candidats en lice, 3 autres challengers, dont le candidat du Code, Jean-Louis Billon, opte lui pour des rencontres de proximité avec des leaders d'opinion et candidats non retenus, là où Simone Gbagbo, présidente du MGC, vient de s'offrir les suffrages des délégués du COGEP. Ces derniers l'ont désignée comme candidate du parti de Charles Blé Goudé lors de la convention tenue hier samedi à Yamoussoukro. Devançant largement Awa Domelo, qui de son côté sollicite l'onction de ses parents du Moronou et du Gbeke avant d'attaquer le terrain lors de la campagne électorale. Celle-ci s'ouvre officiellement le 10 octobre 2025 à minuit. Alors messieurs, à 20 jours du scrutin, voilà au pas de course l'actualité des différents candidats. On va commencer par le RHDP, on va fonctionner comme ça, pour éviter que l'un parle du RHDP, l'autre du Code, ainsi de suite. On va commencer par le RHDP qui a vu son équipe de campagne investie il y a quelques jours en présence du candidat du parti. Guillaume Bateau, réaction? Oui, je pense que le RHDP affiche une certaine sérénité. On a vu cette cérémonie d'investiture, le discours du chef de l'État, mais aussi celui de ses 2 directeurs de campagne, nationaux de campagne. Une organisation, j'allais dire un peu inédite. On a des grands superviseurs, certains sur plusieurs districts. Et puis, il y a les directeurs régionaux de campagne. Et puis, il y a on va parler des directeurs thématiques, question de jeunesse, question de commerce, etc. Donc, c'est une équipe complète et avec des gros calibres qui sont mis en première ligne. La plupart des membres du gouvernement et tous les présidents des institutions. Vraiment, c'est une équipe qui affiche beaucoup de sérénité. Et le candidat aussi, bon, il a l'expérience. On attend. Je crois que peut-être à l'occasion du premier meeting qui est prévu samedi prochain à Daloa, on aura une idée du programme. On a vu le communicant Fabrice Aouillon annoncer un peu ce qui va être un peu la signature de cette campagne-là pour un grand pays. Une grande nation. J'ai pas bien compris? Une grande nation. Une grande nation, voilà, pour une grande nation. Donc, tout se met en place progressivement. C'est une équipe qui fait envie, qui fait rêver. Maintenant, on verra sur le terrain parce que le chef d'État a beaucoup insisté là-dessus, parce qu'on entend déjà quelques sons discordants dans certaines régions après la publication des listes. Beaucoup de cadres qui auraient souhaité être à tel ou tel poste ne l'ont pas été. Ça a fait quelques graissements dedans, mais bon, le président a appelé tout le monde à se rassembler, à travailler ensemble dans la discipline. On espère que cela va être respecté. Et si cela est respecté, je ne vois pas comment
la victoire peut échapper au RHDP. Laisse-moi de l'or. Oui, Alim Diarasouba, merci. Il faut constater que, on va dire que le RHDP respecte ses 4 autres adversaires. Parce qu'on aurait pu dire, pour un parti politique, le candidat sortant, et le président sortant. Le président sortant, est presque sûr, quand on regarde certains indicateurs qu'ils mettent en avant, mais quand même qui organise sa campagne de manière sérieuse. Mais en filigrane, ce qu'il faut voir avec le grincement des dents, justement, des cadres, les cadres se positionnent aussi pour 2030, mais pas que. Il y a les législatives qui arrivent déjà. Donc, chacun veut être sur le terrain, être vu pour préparer certainement son élection en tant que député, parce que ça aussi, ça compte. On a constaté aussi la jeunesse qui est sur le terrain, c'est assez intéressant. Et comme Guillaume Bato, moi j'attends beaucoup les premiers discours quand on sait que le candidat Alassane Ouattara, en annonçant sa candidature, a insisté sur les questions de sécurité et aussi économique. Donc on attend beaucoup de ce qui sera dit sur ces questions, sur la question géopolitique, géostratégique, les relations avec nos voisins, mais aussi sur les questions économiques, la gestion de la dette publique. On attend beaucoup de ce qui sera dit. D'accord. Landry Couillon. Merci bien, Ali. 2025 n'est pas 2020, ça c'est évident, car cette fois-ci, le RHDP a tout le RHDP, contrairement à 2020, où certaines personnes, certains cadres, pour les raisons qui leur sont propres, avaient décidé à un moment donné de prendre congé de ce parti-là. À la différence des autres grands partis qui ont connu quelques déperditions, des départs, le président Alassane Ouattara, candidat, a pour lui toute son équipe. Il a pour lui toutes ses compétences. Et il les met aux tâches qui relèvent de leurs compétences. Je peux citer Achille Patrick, qui est en charge du bilan. Et ça, c'est important de pouvoir le souligner. Marcel Amontano, le ministre Marcel Amontano, chargé de mission, parce que, toujours proche du président de la République, a toujours su faire la coordination et passer la bonne information. Donc ça, c'est important déjà pour pouvoir espérer gagner. Il faut s'assurer d'avoir pour soi une armée complète, solide et en ordre de bataille. La seconde chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans la perspective du président de la République, le renouvellement générationnel compte pour beaucoup. Cela veut dire qu'il invite les jeunes cadres de son parti à pouvoir prendre la main, prendre l'initiative, se mettre en avant et en valeur. Et lorsque nous savons que Daloa sera le lieu, sera la ville qui va accueillir le lancement de la campagne du président de la République, et que Daloa est la cité qui est gouvernée par le ministre Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse, lui-même jeune, nous ne pouvons qu'avoir pour réflexion que le président, ici, au-delà du fait de mettre en avant la jeunesse, la félicite, la valorise, lui dit merci pour le travail, puisque nous voyons ce qui est accompli à Daloa, nous voyons ce qu'il a accompli en tant que ministre de la Jeunesse, et c'est ainsi une prime de récompense que le président de la République tient à marquer, mais aussi pour tous les autres cadres, de pouvoir travailler autant. Donc on a un RHDP qui a tous ces éléments en place, qui est solide, mais qui va s'appuyer davantage sur sa jeunesse politique, afin de gagner l'élection, mais aussi de se projeter pour le mandat 2026-2030. Yassine Nogou. Ali, moi je pense que le RHDP, c'est de bonne guerre d'ailleurs que le RHDP s'organise ainsi. Le président de la République, candidat, se rend compte et il le sait qu'une élection n'est pas gagnée d'avance. Surtout que nous avons maintenant, tout le monde appelle tout le monde a appelé au recensement, aux inscriptions, pour qu'on aille voter. Et si nous avons une bonne partie de la population qui ne votait pas jusque-là, cette partie peut être aujourd'hui amenée à voter. Et c'est de bonne loi que le monsieur s'organise et qu'il fasse en sorte qu'il puisse engranger des candidats, des électeurs. Cependant, les cadres qui y travaillent sont, pour la plupart, nous l'avons vu en Côte d'Ivoire, lorsqu'on est en train de faire la campagne présidentielle, c'est une pré-campagne pour les élections qui vont suivre. Et c'est pour cela qu'il y a des graissements des dents quand certains ne sont pas choisis dans certaines localités ou qu'il peut y avoir des chevauchements. Mais moi, je pense aussi que, comme Landry Puyo, que 2025, ce n'est pas 2020.
Et si 2025 n'est pas 2020, ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes candidats en face qu'en 2020. Et du coup, il faut mieux s'organiser pour pouvoir affronter ces candidats. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, une élection n'est pas gagnée d'avance. Et nous avons, vous avez dit qu'on en parle progressivement, mais je voulais citer simplement que nous avons Mme Simone Yves qui n'était pas là en 2020. Nous avons M. Jean Libion qui n'était pas là. Nous avons Awadon Melo qui n'était pas là. Donc, il y a de nouvelles. Je voulais dire Henriette Lagou, qui n'était pas là. Il y a de nouvelles têtes, avec de nouvelles donnes, et la situation est celle qui est la nôtre. Elle n'est pas une situation, je l'avais dit, nouvelle, mais il y a de nouvelles donnes qui font qu'il a besoin de travailler sérieusement et il met ses chevaux en route. Et je pense que c'est de bonne guerre. Il faut que les autres candidats en fassent autant. André Silver? Alors, nous sommes à 20 jours de l'élection. Jusque-là, moi, je ne vois aucun projet de société, aucun programme, d'aucun candidat. Et cela me fend le cœur. Concernant le RHDP, j'attends, je l'ai déjà dit sur ce plateau, j'attends que le président Alassane Ouattara me fasse à nouveau rêver. Jusque-là, je n'ai pas encore vu quelque chose de nouveau, ou en tout cas de fort qu'il propose. Donc je vais scruter vraiment son discours de Daloa pour voir vraiment la proposition. Je n'ai pas encore vu. Pour le reste, Daloa, 2020, c'était à Boaké, dans les fiefs donc, du ministre Amadou Koné. Cette fois-ci, c'est à Daloa, dans les fiefs donc, du ministre Mamadou Touré, tombeur autant du PPACI que du PDCI, parce que, rappelez-vous, c'était une liste commune entre le professeur Didier Madi et Stéphane Tipré. Tous les deux, il les a battus au conseil régional. Donc, et c'est une ville importante, voilà, parce que c'est un électorat important, le Haut-Sassandra. Le président donc, ira là-bas. Le Premier ministre y est déjà, il a inauguré de nombreuses infrastructures, aussi bien sur le compte du conseil régional que pour des investissements publics. Mais, encore une fois, j'attends que le président Alassane Ouattara fasse la proposition qui va me faire rêver personnellement. Très bien. Alain Wakili? Je dis que le RHDP, il a ses forces. Je ne parlerai pas peut-être de faiblesse. Ses forces, d'abord son candidat, un bilan, un comité d'orientation stratégique avec le vice-président, 2 directeurs nationaux de campagne avec M. Kafana et le Premier ministre Mambé, et puis les directeurs centraux, les directeurs nationaux, une équipe de plus de 1000 personnes. Et puis, sur le terrain, malgré les grincements, des comités locaux de campagne qui peuvent aller jusqu'à 10 000 ou plus. Donc, ça se mobilise et les jeunes sous la houlette de Mamadou Touré aujourd'hui ont mobilisé une centaine de millions pour la campagne. Donc, ça bouge. Et comme l'on l'a dit, le RHDP prend l'affaire au sérieux parce que, comme aussi a dit Hyacinthe Nobou, il y a de nouveaux visages, il y a de nouvelles têtes et le RHDP prend tout ce monde-là au sérieux et travaille dans le respect de ses adversaires. Donc, il est conscient de ce que 2025 n'est pas 2020, tout en notant que ceux qui étaient absents en 2020 sont aujourd'hui dans la maison, ils sont revenus, donc le RHDP s'est renforcé, et puis en face, il y a de nouveaux visages. Maintenant, on ne sait pas quel est l'objectif. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui vote. Je pense que le RHDP aura l'opportunité de préciser le défi qu'il se lance, l'objectif qu'il se lance. On a 8 700 000 électeurs. Quel peut être l'objectif en termes de taux de participation, 50, 60, 75%? Et sur cette base-là, combien d'électeurs le RHDP va viser? Je pense que c'est un élément qui n'est pas encore dévoilé, mais c'est un challenge, un défi, un objectif qui est assez important parce qu'aujourd'hui, tout en respectant les autres adversaires, l'enjeu aujourd'hui, sauf extraordinaire, sauf peut-être appel de dernière minute, un sursaut, comme certains le disent, sauf à ce que un certain rêve se réalise et que d'autres partis sortent dans le dos. L'enjeu, c'est de savoir quelle sera l'ampleur du taux de participation et l'ampleur de la victoire du RHDP.